Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord ce soir, ces images de cette visite des conseillers de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au médiateur de la République. La délégation conduite par Silué Assata est allée remettre à Ngolo Coulibaly le formulaire de déclaration de patrimoine. Le document est reparti en 3 parties. Une déclaration du patrimoine personnel, une autre pour sa conjointe et une déclaration pour les enfants. Si ces derniers sont mineurs, le formulaire ainsi réceptionné, le médiateur, comme toutes les autres personnalités concernées, a un délai de 15 jours à compter de sa date de réception pour le dépôt à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en main propre. Mais ce délai peut connaître une évolution selon la disponibilité du concerné. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique était hier l'invitée des rendez-vous de la famille. C'est un espace d'échange et de dialogue interactif entre le gouvernement et les populations autour de la famille, tribune à laquelle Kandia Camara a présenté le projet École obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, programme qui doit entrer en vigueur dès la rentrée scolaire prochaine. On fait le point avec Herman Niamien. Premier invité des rendez-vous de la famille, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Pour cette occasion, Kandia Camara avait à ses côtés, outre l'initiatrice Anne-Désirée Ouloto, ses collègues du sport François Micha et de la jeunesse Sidi Touré, des membres de la commission de la famille et plusieurs de ses collaborateurs. Face au parterre d'invités, la première responsable de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a présenté le projet École obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans. Kandia Camara a souligné que ce projet gouvernemental, cher au président de la République Alassane Ouattara, sera en vigueur dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Le président de la République a dégagé des moyens. Nous avons construit un certain nombre de salles de classe. Nous comptons en construire davantage. Nous avons commencé à recruter des enseignants. Nous allons continuer de les recruter. Nous voudrons aussi demander aux élus de sensibiliser leur population. Kandia Camara a traduit sa reconnaissance au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour cette tribune qui lui a permis de présenter les enjeux de cette politique gouvernementale. Les rendez-vous de la famille, selon Anne-Désirée Ouloto, sont un espace d'échange pour débattre sur tous les problèmes que rencontrent les familles ivoiriennes. Ce que nous recherchons, c'est avoir assez rapidement des familles citoyennes, des familles responsables, qui pourront accompagner l'État dans l'atteinte de ces objectifs afin de faire en sorte que ces familles-là soient effectivement épanouies et qu'elles puissent suivre l'évolution de la Côte d'Ivoire vers cette Côte d'Ivoire émergente. Le deuxième numéro des rendez-vous de la famille se tiendra dans la première quinzaine du mois de septembre et aura pour thème Famille et mœurs. L'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi a été lancée hier par le ministre Sidi Touré. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune indique que cette opération vise à améliorer l'employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Dans son discours à la nation du 6 août 2015, le président Alassane Ouattara réaffirmait le caractère prioritaire accordé à l'emploi des jeunes dans le cadre de l'action gouvernementale. Dans le sillage de cette adresse, une conférence de presse donc de Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour des détails sur l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi, mais aussi lancer cette opération portée par l'agence emploi jeunes. Cette opération sera effectivement gratuite pour tous les jeunes. Il faut inscrire cette opération dans une période. Nous avons choisi la période des vacances, même si elle est courte. Nous adresserons cette période tout de même pour pouvoir commencer un processus. 510 sessions de formation seront organisées sur toute l'étendue du territoire national à travers les antennes de l'agence emploi jeunes. Une première tranche de plus de 11 350 jeunes est concernée. Les formations concernées par cette première phase sont les techniques de recherche d'emploi, notamment la rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, ainsi que les bonnes habitudes pour réussir des entretiens. Ensuite, vous avez les initiatives entrepreneuriales et l'élaboration d'un plan d'affaires, car l'auto-emploi constitue malgré tout un levier important et fort de potentiels emplois encore sous-exploités. Clôture de cette opération fin octobre 2015 avec à la clé l'octroi d'une attestation.
Pour participer à cette opération, les jeunes pourront s'inscrire sur le site web de l'Agence Emploi Jeunes www.agenceemploi.ci ou appeler le numéro vert 98 097. Les conseillers régionaux et de districts sont en formation depuis ce matin ici à Abidjan. Ils sont instruits sur les enjeux socio-économiques et écologiques de la lutte contre le changement climatique, aussi sur le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plus de précisions avec Grace Kando. Les changements climatiques ont pour conséquence notamment l'érosion côtière, l'amenuisement des ressources en eau et la baisse des rendements agricoles. Face à toutes ces menaces, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre REDD+. Pour informer et sensibiliser les conseillers régionaux et les districts sur les effets néfastes du changement climatique, un atelier est organisé. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique pour les régions et villes de la Côte d'Ivoire constitue une nécessité pressante. Pour faire un champ de riz, on abat des arbres. Il suffit simplement de développer les cultures de bas-fond pour que chaque année, on n'abatte plus les arbres. Donc ce sont ces comportements que nous devons avoir et je pense que ce sont les sensibilisations qui sont derrière les tableaux, toute la thématique de cet atelier. Les collectivités territoriales constituent un maillon incontournable dans la mise en œuvre des politiques de développement, notamment celles liées à la préservation de l'environnement. Nous allons vraiment tout faire pour sensibiliser nos populations, en tout cas quant aux effets pervers du changement climatique, ce qui a des conséquences naturellement sur l'agriculture, l'eau et j'en passe, en leur disant qu'il est temps que le couvert forestier soit entretenu en Côte d'Ivoire. Le mécanisme REDD+ devra permettre une gestion durable et un suivi efficace du couvert forestier pour lutter contre la déforestation et la dégradation afin de renforcer le stock de carbone forestier en Côte d'Ivoire. On prend maintenant la direction de Milan, en Italie, à la faveur de l'exposition Milan 2015. Ce mardi a été déclarée Journée nationale de la Côte d'Ivoire, journée présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La correspondance d'Abiba Dambélé Saoué depuis Milan. La communauté ivoirienne d'Italie, la deuxième plus forte d'Europe, après celle de France, s'est véritablement mobilisée pour dire bonne arrivée au chef de l'État et à son épouse Dominique. Et c'est au son des vivas et du zaouli que le couple présidentiel a été accueilli. Et c'est tout sourire que le président Alassane Ouattara a pris place pour la célébration de la journée spéciale dédiée à la Côte d'Ivoire, l'un des 145 pays participant à l'exposition universelle de Milan, qui se tient depuis le 1er mai et ce pour 6 mois. La présence de la Côte d'Ivoire à Expo Milan 2015 est le témoignage des liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Ces deux pays qui ont décidé de rechercher dans la solidarité et la confiance mutuelle les solutions aux défis qui interpellent l'humanité, notamment la disponibilité de ressources alimentaires saines et abondantes pour tous à l'horizon 2050. En résonance au thème d'Expo Milan 2015, Nourrir la planète, énergie pour la vie, nous sommes fiers de la contribution de notre pays pour nourrir le monde. Pour ce faire, nous concentrons nos efforts sur les filières du café, du cacao, du coton, de l'anacarde, des fruits et légumes et des autres cultures vivrières. Tous ces investissements sont articulés dans le programme national d'investissement agricole. Ce programme couvre un montant global d'environ 3 milliards d'euros pour la période 2012-2015. Depuis la mise en œuvre de ce programme, nous avons réussi à augmenter de façon significative la production des cultures agricoles. En 2011, avant ce programme, le cumul des productions vivrières était d'environ 12 millions de tonnes. Et en 2014, grâce à ce programme, le cumul des productions vivrières est maintenant de 16 millions de tonnes, soit une augmentation d'1 tiers
en 4 ans. En ce qui concerne le riz qui est une denrée alimentaire consommée partout en Côte d'Ivoire, la production de riz blanchi a fait un bond spectaculaire. Nous sommes passés de 550 000 tonnes en 2011 à 1 343 000 tonnes en 2014, grâce à ce programme. C'est dire que nous avons quasiment triplé la production de riz. Et nous espérons que dès l'année prochaine, nous serons autosuffisants en riz. Pour les cultures pérennes en 2011, le cumul des productions était de 4 631 000 tonnes. Et en 2014, nous sommes passés à plus de 5 500 000 tonnes, soit une augmentation de 20% grâce toujours à ce programme agricole. C'est vous dire que pendant cette période, toutes les cultures ont augmenté. C'est donc la grande contribution de la Côte d'Ivoire à la manière de nourrir la planète. La sous-secrétaire d'État à l'économie et aux finances d'Italie, Paola Di Micheli, très impressionnée par les résultats économiques de la Côte d'Ivoire, a félicité le président Alassane Ouattara pour son programme ambitieux qui a impulsé le développement de son pays. La Côte d'Ivoire qui a fait, selon elle, un bond extraordinaire sur le plan économique, en enrichissant notamment l'offre mondiale par la diversité et la qualité de ses productions agricoles. Le président Alassane Ouattara, premier ambassadeur de Côte d'Ivoire, a vanté les performances de son cher pays. Un taux de croissance de plus de 9%, un classement dans les 10 pays les plus réformateurs au monde, en somme un pays attractif pour les investisseurs italiens. Nous sommes parmi les premiers pays en matière de bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin grâce au travail des Ivoiriens, grâce au travail du gouvernement et des institutions. Et c'est pour cela que j'invite des entreprises italiennes dont le savoir-faire est reconnu à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la Côte d'Ivoire et ainsi de contribuer à notre développement. Le président Alassane Ouattara a remercié l'Italie pour son hospitalité vis-à-vis des migrants. Avant de clore ses propos, le chef de l'État a lancé ce message aux jeunes Ivoiriens résidant en Italie. Rentrez au pays, un pays en paix. Le président de la République et son épouse, accompagnés de ses hôtes et d'une foule immense composée d'officiels, d'Ivoiriens résidant en Italie et de visiteurs, a arpenté le site de l'Expo Center pour se rendre dans une joyeuse ambiance entretenue par des balafónistes au stand de la Côte d'Ivoire, l'un des plus visités de cette exposition universelle que l'Italie abrite pour la seconde fois de son histoire. Un stand original qui accueille plus de 3000 visiteurs par jour. Le pays hôte, l'Italie, a ensuite ouvert son pavillon au président Alassane Ouattara et à sa délégation pour une visite guidée. Ce pavillon est situé au cœur d'Expo Milano 2015 et s'étend tout le long des 350 mètres du site d'exposition. Le chef de l'État a inscrit dans le livre d'or toute sa reconnaissance au peuple et au gouvernement italien. Un déjeuner officiel a été offert au président de la République et à sa délégation dans ce pavillon. Le président Alassane Ouattara a quitté Milan en début d'après-midi. Autour en Côte d'Ivoire et les populations du département de Hara, c'est dans la région du Moronou, souhaitent voir de plus près le couple présidentiel. À cet effet, elles sont sorties massivement à l'occasion d'une marche pacifique où une motion a été lue et remise au préfet du département de Hara. On fait le point avec Kader Sogodogo. Le département d'Hara, dans la région du Moronou, a battu le rappel de tous ses fils pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, et à son épouse pour toutes les actions de développement initiées à travers la Côte d'Ivoire. D'où leur impatience de voir le couple présidentiel dans leur localité. Tout commence par une libation faite par le chef de terre d'Hara, Nana Tanokwa Nicolas. Ensuite, tous convergent vers la préfecture du département. En ce lieu, une motion adressée au chef de l'État est lue et remise au préfet. Les populations du département d'Hara, toutes tendances confondues, avec à leur tête le représentant du chef de tribu, organisent cette marche pacifique pour inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à effectuer sa visite
dans le Moronou avant les élections de 2015. Les élus du département d'Ara n'ont pas voulu rester sans voix. Tout le monde a soif de voir le président. Le train de l'émergence, là, tout le monde doit être dedans. Et les femmes du département d'Ara veulent rentrer dans ce train-là. Les jeunes du département d'Ara veulent rentrer dans ce train-là. Toute la ville, tout le département d'Ara est mobilisé. Nous voulons lui dire tout simplement que nous l'aimons, que nous l'apprécions. Nous admirons tout ce qu'il fait. Et nous contemplons ça et nous voulons qu'il vienne auprès de nous pour qu'on lui dise bonjour. C'est sa population, c'est ses frères. Nous avons besoin de lui. À Ara, tout semble prêt pour accueillir le couple présidentiel, notamment la mobilisation des populations, le site prévu pour le meeting et des travaux en finition. Autre sujet, l'unité de lutte contre le racket hausse le ton et entend traduire devant le tribunal militaire tous ceux qui se sont rendus coupables de racket. Après avoir sillonné barrages et corridors, la structure a présenté les résultats de ses missions d'enquête au commissaire du gouvernement Ange Kessi, le compte-rendu d'Abou Sanogo. D'Abobo à Laleraba, de Ferke à Taï, de Daloa à Bondoukou, les enquêteurs de l'unité de lutte contre le racket ont pendant 3 mois sillonné les barrages et corridors pour y relever les infractions de racket, rassembler les preuves, identifier les auteurs et les traduire devant le tribunal militaire. À l'issue de leur mission, 18 dossiers de procédure ont été accompagnés de preuves constituées par des scellés comportant des billets de 500, 1000 francs ou 5000 francs estorqués, des CD audio et vidéo enregistrés par les témoins ou victimes à l'insu de leurs auteurs. Ainsi, au cours de cette rencontre, l'unité de lutte contre le racket conduite par le capitaine Ouleté a pu rendre compte des résultats d'une mission d'enquête ordonnée par le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, sur l'ensemble du territoire national. Notons qu'aux 38 dossiers déjà prêts pour être jugés, 56 dossiers impliquent près d'une centaine de gendarmes, d'agents de police et de forces républicaines de Côte d'Ivoire. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC, accentue ses activités en prélude à la présidentielle. L'objectif est de contribuer à réaliser cette échéance dans un climat serein. Le président de la Comnat ALPC a animé un point presse aujourd'hui à Cocody. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, la Comnat-ALPC, est l'unique structure de référence en matière de collecte d'armes depuis la fin du programme DDR en juin dernier. Une mission pour laquelle le président Kouadio Yao affiche pleinement sa volonté. À la veille du scrutin présidentiel, sa structure veut anticiper et réduire le nombre d'armes illicites en circulation. Nous allons à des élections. Il y a un peu de bruit par-ci par-là. Il est de notre devoir, à travers nos attributions, à travers donc notre mission, d'aller aussi sur le terrain, sensibiliser les populations pour que nous allions ensemble à ces élections-là, à la fête. Les élections, en principe, ça devait être la fête. La démocratie, c'est la fête, ce n'est pas la bagarre. Et notre rôle, c'est d'amener les Ivoiriens à comprendre cela, à faire en sorte que le scrutin du 25 octobre soit un scrutin apaisé et qu'après les résultats, ce soit la fête. De novembre 2011 à ce jour, la Comnat-ALPC a récupéré environ 10 000 armes entre les mains des civils au cours d'opérations publiques de dépôt volontaire d'armes et de munitions. Pour intensifier son action, 107 comités de sécurité communautaire et 2 commissions déconcentrées ont été installées, dont une à Bloléquin et l'autre à Diokwe. Objectif, mener des actions de proximité afin de rendre plus visibles les actions de la Comnat-ALPC sur l'ensemble du territoire national et aussi le rapprochement avec les populations cibles. La commission de la CEDEAO, avec le soutien de l'Agence danoise de développement international, vient d'initier une formation au profit des femmes. Elle traite de la question du genre et des élections. La rencontre a pour but de promouvoir une participation accrue des femmes au processus électoral en cours dans le pays. Maïsako. Inciter les femmes à participer davantage au processus électoral en Côte d'Ivoire et leur offrir des outils d'évaluation critique en vue de leur permettre de contribuer à la tenue d'élections apaisées, tels sont les principaux objectifs de l'atelier national de formation des femmes sur le genre et les élections ouvert ce mardi.
La rencontre se propose également de sensibiliser la gente féminine sur l'importance de son autonomisation. Un des piliers du programme de la commission de la CEDEAO, c'est d'inclure les femmes et le genre dans l'affaire de la communauté. C'est-à-dire, sans les femmes, le développement est tellement difficile. Il faut les impliquer dès le début. Ce conclave va aussi permettre d'informer les organisations de la société civile et les groupes de plaidoyer des femmes sur les stratégies de promotion de leur participation aux processus électoraux. Cela avec le concours du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Il s'agit donc pour nous de préparer les femmes oralement et de les emmener à s'engager, à oser, à travers ce genre de formation. Qui est une initiative aujourd'hui de la CEDEAO à laquelle nous sommes totalement partie prenante. Cet atelier de renforcement des capacités va s'appuyer sur 24 modules dont l'un est consacré à la question genre et élection. Il prend fin le jeudi 13 août prochain. La Côte d'Ivoire indépendante a 55 ans depuis quelques jours seulement. L'événement a été célébré dans le pays profond. D'autres échos de plusieurs villes de l'intérieur du pays à suivre maintenant. 3 temps forts ont marqué la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance. Le préfet Théophosier s'est adressé aux populations de la région du Bunkani en rappelant tous les actes de développement posés par le chef de l'État et son gouvernement. Dernier temps fort, le défilé civil constitué d'associations féminines et de jeunesse, puis des groupes de différentes communautés vivant dans la région. Célébrée à Daloa sous le signe de la cohésion sociale, la fête de l'indépendance a été marquée par la présence de plusieurs autorités administratives et politiques de la capitale, du Haut-Sassandra. À cette occasion, le préfet des régions, Broukwame, a exhorté les populations à l'union et à la solidarité pour embarquer dans le train de l'émergence. Un défilé des couches socio-professionnelles de la localité a sanctionné la commémoration de cet événement. Les populations de Tabou se sont retrouvées massivement à la gare routière du quartier Outoké de la localité à l'occasion des festivités marquant les 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de Tabou, Yacouba Doumbia, a livré un message de paix et de réconciliation aux populations, qu'il a invité à l'entente, à la fraternité et à la solidarité pour un développement harmonieux de Tabou. À Bangourou, chef-lieu de région de l'Indédié-Douablin, les populations sont sorties massivement pour célébrer dans la ferveur le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son allocution après le passage en revue des troupes, le préfet d'Abangourou, Fadi Ouattara, est revenu sur les efforts consentis par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Un grand défilé de toutes les forces vives de la cité d'Abangourou a mis fin à la célébration. À Agnibilocrou, le 55e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance a été célébré sous le signe de l'excellence. Le préfet du département représentant le chef de l'État s'est adressé à ses administrés. Un défilé militaire des forces armées représentées dans le département a agrémenté la cérémonie. Ont aussi défilé différentes associations de femmes, d'acteurs de la Chambre de métiers des communautés ethniques de la sous-région. Congo, la terre principale allant du marché jusqu'à la mairie en passant par la mosquée historique, a servi de cadre à la célébration du 55e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à son indépendance. Le préfet du département, Mamadou Camara, dans son adresse, est revenu sur les valeurs fortes qui incarnent la République, union, discipline, travail. Et comme cela est de coutume, chaque 7 août, un gigantesque défilé avec les forces de l'ordre et les différentes organisations civiles a clôturé la fête nationale. Après 3 années de célébration de l'indépendance dans différentes sous-préfectures du département de Koro, c'est au tour de la sous-préfecture de Nyokoso d'abriter le 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Ibrahim Sissé, préfet du département de Koro, en voulant cette célébration de la fête de l'indépendance tournante, veut promouvoir le vivre ensemble cher au président Alassane Ouattara. Il demande aux populations de participer massivement à la prochaine présidentielle. Salut aux couleurs, parade militaire et civile, danse des terroirs, les faits marquants de la célébration du 7 août à Nyokoso. Dans la sous-préfecture de Tododrou, département de Kouibli, c'est le village de Gengloville qui a servi de cadre pour la célébration de la fête nationale. Le sous-préfet de Tododrou, Nyango Bayar, après le salut aux couleurs, a mis en exergue les acquis de l'État au plan politique, diplomatique et économique sous la houlette du président Alassane Ouattara. À Gengloville, les populations et les autorités de la localité se sont séparées tard dans la nuit au son des danses de la région.
La sous-préfecture de Biébi, située dans le département de Yakassa-Tobrou, n'est pas restée en marge dans les 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Ama Abo Adiamonon a invité les populations au travail afin d'œuvrer au développement de la localité. Occasion d'inviter les populations à un esprit de sagesse pendant les prochaines périodes électorales. Cette cérémonie était également l'occasion de faire le bilan des actions de développement dans la localité. Les populations ont été gratifiées d'un défilé qui a mis un terme à cette célébration à Biébi. La commémoration de l'indépendance à Tanda a été marquée par le bilan des actions du président de la République, notamment la construction des ponts, des routes qui ont permis de désenclaver les régions. On note aussi l'adduction en eau potable et l'électrification de plusieurs localités. Par ailleurs, le préfet de Tanda, Ondjoakwa, a demandé aux populations de tourner le dos à la division et de cultiver la paix, ce qui va favoriser la tenue d'élections apaisées. La préfecture de Gbéléban n'est pas restée en marge de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Défilé militaire et civil était au menu de cette fête. Le préfet du département, Broujean, a rappelé au cours de cette cérémonie les nombreuses actions sociales, les grands projets réalisés en matière d'infrastructures routières et de réformes entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara. Broujean a demandé aux populations de Gbéléban de sortir massivement le 25 octobre prochain pour l'élection présidentielle dans un esprit apaisé. À Saint-Fra, c'est sur 2 jours que la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée. D'abord le 6 août avec la finale du tournoi de football initiative du maire Drissa Bamba pour rassembler les cœurs et les esprits. Et le 7 août, la commémoration proprement dite, une occasion pour le préfet du département de Saint-Fra, Niasson Konya, de se féliciter des réalisations du président de la République, Alassane Ouattara, au profit des populations ivoiriennes et particulièrement de Saint-Fra. Pour la célébration des 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les cadres, élus, filles et fils de Mankono se sont retrouvés à la place Moussa Bazan. Dans son adresse aux populations, le préfet Ignace Kofi a exhorté les filles et fils de Mankono à la cohésion et au vivre ensemble pour le développement de la localité. Aussi les a-t-il appelés à participer massivement au scrutin d'octobre prochain dans la paix, la tolérance et la fraternité. Un défilé des forces vives a mis fin à la cérémonie. C'est le village de Botende qui a servi de cadre à la célébration officielle des 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Gboloville dans le département de Tiassali. Le sous-préfet Théodule Zegwa a exhorté les populations à la production vivrière dans la localité. La sous-préfecture de Ouragayo n'est pas restée en marge de la commémoration des 55 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Autorités coutumières, religieuses, cadres et élus locaux ont célébré aux côtés du sous-préfet à Nyonkwakou cet anniversaire. Selon le sous-préfet, Ouragayo a connu quelques grands changements, notamment au niveau des infrastructures, grâce au programme présidentiel d'urgence. Le défilé de toutes les forces vives a mis fin à cette célébration à Ouragayo. À Samango, sous-préfecture du département de Gbéléban, la fête de l'indépendance édition 55 a été célébrée. Le sous-préfet Lat Esso, dans son intervention, a invité les forces de la sous-préfecture de Samango à l'union afin de favoriser une synergie d'action au profit de leur circonscription. Le premier responsable de la localité a aussi lancé un appel aux parents d'élèves afin de tout mettre en œuvre pour scolariser leurs enfants. À tout le plus, la fête marquant les 55 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été l'occasion pour Diarra Abdul Karim, préfet de département, de faire le bilan de l'action gouvernementale et d'exhorter ses administrés à immatriculer leurs terres avant de les vendre pour éviter les germes porteurs de conflits fonciers. Au cours de cette cérémonie, des chefs de village ont reçu leur arrêté de nomination. Les populations de la sous-préfecture de Goudoupo, située dans le département de Lakota, se sont retrouvées à Kwasi-Lilié, Bodougou, Doubré-Lilié pour la célébration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Le sous-préfet de la localité, Kamara Fatimata, a appelé ses administrés à l'union pour le développement de leur sous-préfecture. Elle a également demandé d'être des artisans de la paix et de la cohésion sociale, surtout en cette année électorale. Fatimata Kamara a demandé à sa population de faire de l'école obligatoire une réalité dans leur sous-préfecture. Ces festivités à Goudouko ont pris fin par un défilé de toutes les couches sociales de cette localité. Située dans le département de Gagnoa, la sous-préfecture de Didignago a célébré le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces festivités ont été l'occasion pour les fils et filles de cette circonscription administrative de renforcer leur union. Le sous-préfet Ibrahim Bakayoko les a exhortés à renforcer cette union et à faire de vivre ensemble une réalité. Il souhaite que chacun soit l'ambassadeur de la paix et du pardon pour le développement de cette sous-préfecture.
Pour la célébration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante à Boisflé, personne n'a voulu rester en marge. Les populations ont effectué le déplacement pour communier et échanger avec le préfet de région Adrien Kwame Guamele. Celui-ci a dans son message invité les populations au renforcement de la cohésion sociale et à contribuer au développement de leur région. Le préfet a demandé des campagnes civilisées pour une élection apaisée. Salut aux couleurs, revue des troupes et défilés ont marqué cette célébration. La sous-préfecture des Aïbou dans le département de Daloa a été en fête ce 7 août 2015 à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Défilé militaire et civil, message du sous-préfet ont meublé cette commémoration. Dans son adresse, Goué Marcel a demandé à sa population d'œuvrer pour la consolidation de la paix dans la sous-préfecture. Il a salué les actions de développement du président de la République et a surtout invité les populations à s'inscrire dans la dynamique du processus de réconciliation et de développement initié par le gouvernement. Le collège des membres du Conseil national de la presse, CNP, délibérant sa 8e session ordinaire, le mercredi 5 août 2015, a suspendu de parution les quotidiens Aujourd'hui et le Bélier Intrépide pour 21 parutions pour le premier et 26 parutions pour le second, et infligé des blâmes assortis de mise en garde au quotidien LG Info et le quotidien d'Abidjan. Les éditions Aujourd'hui SARL, le groupe Speed Media, disposent chacun en ce qui le concerne d'un délai de 30 jours pour exercer un recours devant la juridiction administrative compétente. C'est signé Raphaël Lapé pour le Conseil national de la presse. On termine en bref une image à l'étranger. La Grèce et ses créanciers ont trouvé un accord technique de principe. Information confirmée ce mardi par un porte-parole de la Commission européenne. Il porte sur un financement d'environ 85 milliards d'euros sur 3 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI1.